Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire qui ne reçoit pas l'attention internationale qu'elle mérite. Une histoire qui se déroule actuellement en Tanzanie. Ce magnifique pays d'Afrique de l'Est, célèbre pour le Serengeti, le mont Kilimandjaro. Et sa réputation de stabilité est aujourd'hui au bord du gouffre. Ce qui a commencé par des manifestations pacifiques a dégénéré en une crise nationale tendue. Et le monde doit comprendre les enjeux. Pendant des décennies, la Tanzanie a été perçue comme un havre de paix dans une région parfois turbulente. Mais sous cette apparente tranquillité, les tensions couvaient. Les citoyens sont de plus en plus frustrés par les difficultés économiques. La hausse du coût de la vie et le sentiment que les promesses du gouvernement ne se sont pas concrétisées pour le citoyen lambda. Il ne s'agit pas simplement de statistiques, mais de la lutte quotidienne pour se nourrir, se chauffer et se procurer les produits de première nécessité. C'est l'histoire de familles qui travaillent plus dur mais s'enfoncent toujours plus dans la précarité. Cette frustration généralisée a finalement explosé. Les partis d'opposition, se faisant l'écho du sentiment populaire, ont appelé à des manifestations nationales. Leur objectif était simple, exiger des comptes et demander au gouvernement un plan clair pour résoudre ces problèmes économiques urgents. Ils ne réclamaient pas un renversement du pouvoir, mais un dialogue. Ils ont organisé des rassemblements, espérant donner la parole aux millions de personnes qui se sentaient ignorées. Mais la réponse qu'ils ont reçue n'a pas été un dialogue, mais une déclaration de guerre contre la contestation. Au lieu de rencontrer les leaders du mouvement ou de prendre en compte les préoccupations de la population, la réaction du gouvernement a été rapide et brutale. Le discours officiel affirmait que ces manifestations étaient illégales et menaçaient la sécurité nationale, visant à semer le chaos et à perturber l'apostrophe. Ordre public, les forces de police ont été mobilisées et un message clair a été envoyé, toute forme de protestation publique serait réprimée avec force. Le terrain était préparé pour une confrontation, non pour une résolution. La situation a alors pris une tournure dramatique. Le gouvernement a émis des mandats d'arrêt contre les principaux leaders de l'opposition. Imaginez un instant. Ceux-là même qui tentaient d'organiser des manifestations pacifiques étaient désormais traités comme des criminels, traqués par l'État. En substance, on les a accusés de semer le trouble, simplement en demandant aux citoyens d'exercer leur droit de réunion. Cette action a transformé un différend politique en une crise majeure, criminalisant de fait l'opposition politique. Il est crucial d'analyser ces deux versions contradictoires. Le gouvernement et ses partisans affirment maintenir l'ordre public. Ils prétendent que l'opposition est imprudente, qu'elle instrumentalise la frustration populaire à des fins politiques et qu'elle plonge le pays dans l'instabilité. Selon eux, les arrestations sont une mesure nécessaire pour prévenir le chaos et préserver la paix nationale. Ils présentent l'image d'un gouvernement responsable, protégeant ses citoyens des agitateurs politiques dangereux. De l'autre côté, l'opposition et ses partisans tiennent un tout autre discours. Ils dénoncent ces arrestations comme un acte flagrant d'intimidation politique, destiné à faire taire toute critique. Ils affirment que le gouvernement ne protège pas la paix, mais son propre pouvoir en réprimant toute contestation. Pour eux, il ne s'agit pas de prévenir le chaos, mais de fabriquer une crise pour justifier une répression. Ils voient un gouvernement qui craint son propre peuple, un gouvernement qui préfère la répression au dialogue, faute de solutions concrètes aux problèmes du pays. Pris au piège de cette lutte politique à haut risque. Les Tanzaniens ordinaires, ces millions de personnes qui ne sont affiliées à aucun parti, sont tout simplement épuisés de se battre pour survivre, épuisés de voir leurs préoccupations ignorées, épuisés de voir leurs dirigeants s'affronter, tandis que leur propre qualité de vie se dégrade. Leur aspiration à une vie meilleure a été instrumentalisée et transformée en enjeu politique. Les rues, qui devraient être des lieux de commerce et de vie communautaire, sont devenues le symbole de cette division. Cette situation soulève une question fondamentale sur la nature de la démocratie en Tanzanie. Une démocratie saine ne se contente pas de tolérer l'apostrophe. Elle s'en nourrit. La liberté de se réunir, de manifester et de critiquer le gouvernement n'est pas un privilège, c'est un droit. Lorsqu'un gouvernement commence à criminaliser l'opposition pacifique, il franchit une ligne rouge et envoie un message glaçant à tous les citoyens. Taisez-vous, ou vous serez les prochains. Cette érosion de l'espace démocratique est sans doute la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur la Tanzanie. Que va-t-il se passer maintenant ? C'est la question cruciale. Si ces arrestations ont lieu et que les dirigeants de l'opposition sont emprisonnés, quelles en seront les conséquences ? Une possibilité est que la stratégie du gouvernement fonctionne. Le mouvement de protestation pourrait perdre son leadership et son élan et la peur pourrait replonger la population dans le silence. Le gouvernement consoliderait son pouvoir et le statu quo serait maintenu. Du moins en apparence, mais ce serait un statu quo fragile et amer, fondé sur la répression et non sur le consensus. Mais il existe une autre possibilité, plus explosive. Ces arrestations pourraient être l'étincelle qui allume un feu bien plus vaste. Au lieu d'intimider la population, elles pourraient l'exaspérer, la galvaniser, transformant des manifestations éparses en un mouvement national unifié, beaucoup plus difficile à contrôler et éliminant l'opposition officielle. Des leaders pourraient même donner naissance à un mouvement plus radical, et sans chef, issu de la base. Dans ce scénario, la tentative d'empêcher le chaos pourrait finir par créer une tempête bien plus dévastatrice et imprévisible. Il ne s'agit pas seulement d'un problème tanzanien, mais d'un enjeu régional, voire mondial. La stabilité de la Tanzanie a longtemps été un pilier pour l'Afrique de l'Est. Une instabilité politique prolongée pourrait avoir des répercussions dans toute la région, affectant le commerce, la sécurité et la diplomatie. La communauté internationale, souvent prompte à louer la paix en Tanzanie, observe désormais avec inquiétude
La Tanzanie prendra-t-elle la parole pour défendre les droits démocratiques ou restera-t-elle silencieuse? Privilégiant la stabilité à la liberté? Sa réaction, ou son absence de réaction, enverra un message fort. En fin de compte, c'est l'histoire d'une nation à la croisée des chemins. Choisira-t-elle la voie du dialogue, des réformes et d'une démocratie plus inclusive où chaque voix compte? Ou s'engagera-t-elle sur la voie de la répression où le pouvoir se maintient par la force et la peur? Le choix qui sera fait dans les jours et les semaines à venir définira l'avenir de la Tanzanie pour toute une génération. C'est un test pour les institutions démocratiques du pays, la résilience de son peuple et la sagesse de ses dirigeants. Le discours qu'ils voudraient vous faire entendre est celui du maintien de l'ordre. Mais celui que vous devez entendre est celui du combat pour l'âme même de la nation. Il est question de liberté, de peur et du droit fondamental d'exiger un avenir meilleur. J'aimerais connaître votre avis sur cette situation complexe. Pensez-vous que cette répression fera taire l'opposition? Ou, au contraire, aura l'effet inverse et alimentera des troubles encore plus importants? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps de comprendre ces événements mondiaux importants. Si vous l'avez trouvée instructive, merci de la liker, de vous abonner pour plus d'analyses approfondies et de la partager, afin que davantage de personnes soient informées de la situation. Restez informés et prenez soin de vous.